Monsieur, dame. Vous inquiétez pas, je suis pas là pour vous. Notez qu'on se croisera un jour ou l'autre. Allez, on a pour qui ça viendra plus vite. Oui, salam, dame. Touchez pas, hein, c'est mon goûter. Et voilà. Impeccable. Comment ça marche? Allô, la police? Oui. Je vous appelle parce que j'ai trouvé un corps. Bon, ce qu'il en reste. Ouais. Faudrait venir vite, du coup. Comment ça, pourquoi vite? Le corps, il est en train de refroidir, là. Ouais, voir, respecter un peu la chaîne du show, voilà. Faut pas vous apprendre votre métier non plus. Ah, c'est au château du Buisson, à Saint-Christophe. Vous pouvez pas vous tromper, il y a un spectacle de loisirs et culture en cours, ouais. Avec plein de gens bizarres. Ouais. Ouais, c'est ça. Allez, bonjour. Et... Oh là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un morceau de corps calciné, chef. Un barbecue qui a mal tourné? Oh, je ne sais pas, mais en tout cas, ça a dû chauffer pour lui. Bon allez, on arrête les blagues. On retourne au charbon. Ben oui, mais impossible d'identifier le corps. Cherchons des indices. Je vais interroger les témoins pendant ce temps-là. Monsieur, avez-vous quelque chose? Rien. Rien du tout. Madame, peut-être? Non plus, je vais prendre des moins vieux, on peut peut-être mieux voir. Monsieur, peut-être? Non, non, ah ben j'ai que des aveugles ici. Monsieur? Absolument pas, non plus. Bon, madame, peut-être, vous êtes devant. Non plus, mais monsieur? Non, puis le petit, je ne regarde pas forcément non plus, ça c'est sûr, hein. Alors, monsieur, peut-être? Chef! J'arrive. Chef! Oh. Regardez, j'ai trouvé un indice. Une boîte qui a résisté au feu. Excellent, ma petite, excellent. Il faut maintenant l'ouvrir. Oh, incroyable, elle est ouverte. Mais regardez, il y a un papier à l'intérieur. Faites voir. Alors, oula, il est écrit Bruneo torturae vitium signat. C'est du latin. Mais comment savoir ce qui est écrit? Je peux vous le dire. Vous parlez latin? Non, j'ai lu le scénario du spectacle. C'est écrit Bruneo, ton supplice scelle la Fed. Oui, c'est toujours du latin parce que je comprends toujours rien. Oh, et ben Bruneo, ça doit être le nom de notre morceau de charbon qui est. Où est-ce qu'on l'a mis déjà? Vous marchez dessus? Ah merde, qui est là, hein, bon, un supplice, c'est un supplice. Scelle. Ah, ça je sais. C'est pour les chevaux. Mais non, scelle du verbe sceller. Terminé, si vous préférez. Ah, d'accord. Et la Fed, c'est quoi? Alors ça, je vous avoue que je ne sais pas. Allons demander à ma cousine, elle est historienne, elle pourra peut-être nous renseigner. Comme Stéphane Bern. Non, j'ai dit une historienne. Hein. Sylvie Zurich. Allons la voir. Et ramassez-moi ça un peu. Allez, ma petite. Allez, allez. Hein. Allez. Voilà.
Et on se dépêche, on n'est pas chez le proctologue. Allez. Ouais, bien, Tassin, on y va. Chers camarades, soyez les bienvenus. Qu'est-ce qui vous amène dans mon bureau? Cousine, on est tombé sur un os. Je dirais même plus. Sur un charbon. Bon, on a trouvé ce papier. Tiens, lis-le. Alors, Bruneo torturae vitium signat. Pardon? Alors, Bruneo ton supplice celle la Fed. Voilà. Intéressant tout ça. Ah, vous aussi, vous avez lu le scénario du spectacle? Enfin, pas du tout. Mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas, franchement? Moi, je parle latin. Eh ben, on sait pas qui est Bruno, ni ce que c'est qu'une Fed. Et vous avez demandé au public. Bah oui, mais regarde la tête qu'ils ont, ils ne sont d'aucune utilité. Effectivement. Alors, une Fed, c'est une vengeance privée. Quant à Bruno, écoutez, vous allez voir, je vais vous expliquer tout en détail. Vous allez voir, ça me passionne, je vais vous en parler. Mais pendant des heures, Attends, des attends, heures, attends, des attends. heures. Cousine, Ça cousine. me passionne, ça me passionne. Tu veux dire assis là avec les autres pendant des heures à t'écouter là? Oui, écoutez, installez-vous Non mais confortablement. cousine, c'est très gentil, hein, mais avec Tassin, tu vois, nous sommes des gens de terrain. Hein, il faut que nous trouvions les solutions par nous-mêmes. Eh bien, tant pis pour vous. Si vous tenez vraiment à trouver tout par vous-même, allez-y. Merci. Vous trouverez sans doute des indices au musée de Rouen. Ah, merci cousine. Allez Tassin, on y va. Ah, s'ils savaient. Mon cousin et son bleu ne sont pas au bout de leur peine. Ils s'embarquent dans une histoire de meurtre d'il y a 1500 ans. Laissez-moi vous expliquer. Il faut remonter dans le passé en 511, à l'époque de Clovis. En 511, Clovis règne sur un territoire immense, bien plus grand que la France actuelle. C'est ce qu'on appelle le Regnum Francorum, le royaume des Francs. Ah, la belle époque! Ah! Eh, c'est que je suis parti de rien, moi, hein? J'avais à peine, mais à peine, un petit royaume. Là-haut, dans le nord. Et ensuite, Syagrius, paf! Battu. Les Alamans, paf! Battu. Les Visigoths, paf! Battu. Les Burgondes, paf! Mariage. Vraiment. Mais en 511, Clovis meurt. Ah si! Oh non. Si, en 511, Clovis meurt. J'ai pu t'en goûter, mon gars. Voilà. Les encombrants. J'avais pas fini. Allez, tu rentres dans l'histoire, mon bonhomme. Oh, j'avais dit de pas le nourrir avant. Voilà. Bon, son royaume est alors partagé entre ses 4 fils, parce qu'à l'époque, ce n'est pas l'aîné qui récupère tout. Mais après d'intenses luttes fratricides, c'est Clotaire Ier qui réunifie le Regnum Francorum. Ah, la belle époque! Je suis parti de rien, moi. Et mes frères, tous battus. Thierry, ça dégage. Clodomir, ça dégage. Et puis Childebert, paf, paf, pouf. Le mec, il a la mâchoire ici, quoi. Paf, 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 paf. Ouais, ben bon, ça va, on a compris le principe. Bon, en 561, Clotaire meurt.
Allez, Ah si, en 561, Clotaire meurt. Non, non, Ah non. si, ça j'en suis sûre. Ah si, Oh non, non, non. si, si. Eh oh, fallait finir le travail. Oh, tout faire soi-même ici. Ah bah oui, bah oui. Allez hop, dans la boîte. Il doit me rester une place dans le congélo. C'est parti. Voilà. Alors, à la mort de Clotaire, le royaume, encore une fois, est partagé entre ses 4 fils. Sauf que Caribert meurt dès 567. Donc c'est parmi les 3 autres frères, ainsi que 2 reines puissantes, que se trouvent les protagonistes de notre histoire. Donc vous allez voir, on va chercher leurs noms ensemble, ça va être très drôle. Enfin j'espère, du moins. Je disais Il est où donc... le prochain? Oui, mais justement, j'expliquais au public que nous allons chercher les prénoms des suspects ensemble. Donc, Motus. 3 Ouais, filles. allez. Oui, voilà, c'est ça. Alors, le premier prénom commence par un C, messieurs, dames, des petites idées. Clovis. Comment? Clovis. Alors, je viens de Alors, l'embarquer, madame, c'est pas Il est possible. mort. Madame, vous n'avez pas suivi, je le regrette, vraiment. Il y a d'autres prénoms qui commencent par un Charlemagne. C. Pardon? C'est pas ça. C'est pas loin, hein. Alors, c'est CH, hein, ça fait Charles. Charles, ça pourrait, mais non. Ensuite? Charlemagne. Non, c'est pas Gildéric. Mais C'est pas loin, non. c'est pas loin. Ah, Enfin! Mais oui, c'est moi, Chilpéric! Chilpéric, roi de Neustrie! J'ai le royaume le plus puissant et le plus vaste de tout le Regnum! Je vais maintenant pouvoir... Mourir, Allez, allez, hop, hop, c'est parti, mon bonhomme. ah, mais arrêtez là, qu'est-ce que vous faites? Quoi? Je vous demande c'est qui le prochain et lui il se pointe. Non. J'ai cru bien faire. Mais pas du tout. Là, vous êtes en train de tout faire foirer. Ouais, je vous le redonne. S'il vous plaît. Ouais, vite. Eh oui, c'est moi, Chilpéric, roi de Neustrie. J'ai le royaume le plus puissant, le plus vaste de tout le Regnum. Je vais pourfendre mes ennemis et récupérer tous les territoires qui me sont dus. Bah, attends, t'es le roi de quoi toi déjà? Et pardon? Bah, le roi de Neustrie? Ah, bah je connais pas. Vous ne connaissez pas? Bon, t'es marrant, je suis pas du coin toi. Mais enfin! Mais toute la côte ouest de la Gaule est à moi! Oh. Toute là! Hein? Et même plus! Bon, alors. Notre deuxième suspect, son prénom commence par un S. Des propositions, messieurs, dames. Le frère de Chilpéric, comment s'appelle-t-il? Ah ah. Son prénom commence par un S. Allez, jetez-vous à l'eau, s'il vous plaît. Allez-y. Vous dites? Suspect. Suspect, Ça ouais, pourrait. On l'avait pas vu encore celui-là. Mais pas. Ça pourrait si ça dure trop longtemps. Ensuite, alors S, et la deuxième lettre c'est un I. Pardon? J'ai entendu son nom. On tourne autour, je crois. hein. J'ai pas entendu un petit Sigebert par là. Sigebert! Ah, bah voilà. Roi d'Austrasie. J'ai hérité de la partie la plus riche du royaume, celle-ci étant située au nord-est. Allez, viens, on va plutôt aller au sud. Allez, c'est parti. Et voilà. Allez, hop. Mais qu'est-ce que vous faites? Bah quoi, c'est pas lui non plus. Mais est-ce qu'on peut avancer l'enquête tranquillement, oui ou non? Oh, bah, je croyais bien faire, moi. Et non, pas du tout. On les présente là. Oh. Mais rassurez-vous, ils vont tous mourir de toute façon. Vous m'avez fait peur. Bah, Bon, écoutez, arrivez, toi. je vous appellerai quand j'aurai besoin de vous. Hein? Eh oui. Hein? C'est moi Sigebert, roi d'Austrasie. J'ai hérité de la partie la plus riche du royaume, qui est située au nord-est, ici même.
maintenant que nous avons nos deux suspects, il nous reste à trouver le troisième. Mais en fait, je vous dis tout de suite, il s'appelle Gontran. Parce que, inutile de jouer, vous avez été soit trop bon pour certains, soit trop mauvais pour d'autres. Donc c'est Gontran. Eh oui, je suis content. Je... Oh, un petit bout. Non. Oh. J'ai hérité de la Burgondie que vous connaissez mieux sous le nom de... Bien, mais un beaucoup plus grand. Maintenant que les présentations sont faites, la lutte fratricide va pouvoir commencer. Une guerre sans merci s'ouvre. Elle va durer plus de 40 ans. Mais dis donc, toi là, tu crois pas que t'oublies du monde, non? C'est vrai ça. Toujours les bons hommes qui restent dans les mémoires alors qu'on tire toutes les ficelles en coulisses. Exactement. On gère la cour, les relations diplomatiques, on fait les gosses. Et c'est toujours ces lourdeaux-là qu'on retient. Ça commence à bien faire, hein. Ma mumine, enfin. Oh, Gilles Pierrick, ça suffit, hein. Sinon je me fâche, comme hier soir. Bien envoyé, dis donc. La ramène pas trop non plus, toi, mon grand. Sinon, tu vas voir de quel bois je me chauffe. Bon, n'empêche, hein, ils sont pas d'humeur. Ils sont pas souvent d'humeur. Des fois, je suis quand même bien content d'avoir une femme moins influente que les vôtres, les grands. On se tait, au fond. On laisse parler les grandes personnes. Bien, eh bien on va se présenter puisque personne ne le fait pour nous. Messieurs, dames, je suis Dame Bruno, reine d'Austrasie. Je suis la fille du roi des Visigoths qui domine toute l'Espagne. Je suis mariée à Sigebert. Et moi je suis la reine Frédégonde, reine de Neustrie. Je suis mariée à Chilpéric. Quand nous résidons à Soissons, nous habitons une belle domus. Et notre résidence de campagne est une charmante villa près de Paris. Attendez. Domus, villa, ce ne sont pas des noms romains, ça? Vous n'êtes pas censés être seul. Et alors, l'un n'empêche pas l'autre. Nous avons conquis la Gaule qui sortait de 500 ans de domination romaine. Vous pensez bien qu'on utilise les structures existantes? Oui, et puis, vous avez vu le prix de l'immobilier? Ah bah c'est sûr. Quand on achète une villa à la campagne alors qu'on a déjà une domus en ville, ça fait monter les prix. Hein. Bien. Maintenant que les présentations sont faites, nous allons pouvoir enfin remonter dans le passé. Alors, Frédégonde, Brunehaut, Chilpéric, Sigebert, Gontran, à vous d'écrire l'histoire.